Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Alors aujourd'hui, ce sera un épisode de podcast parce que je vais vous présenter les patrons que j'ai sortis, le patron que j'ai sorti, ce qu'il y a sur mes aiguilles, parce que ça fait un peu plus d'un mois que je vous ai fait un podcast, et puis parce que voilà, j'ai des événements à vous annoncer, et c'est à tout de suite. Alors pour ne pas déroger à la règle du podcast, aujourd'hui je porte ceci. C'est un X Suède, donc je pense que ça coûte environ 10 €, un rouge à lèvres NYX. C'est à ma fille, donc le coloris, elle l'a détaché, donc je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Voilà, c'est en brun, enfin un brun nude, pas vraiment nude, plutôt brun. Voilà, pour mes lèvres. Alors, si aujourd'hui vous avez l'impression que c'est un épisode du retour des morts vivants, c'est normal. J'ai les yeux complètement gonflés. J'ai essayé de cacher ça le plus possible avec le maquillage, mais je suis en pleine crise allergique. En effet, c'est la période des graminées et j'ai l'impression que j'ai pas subi ça de la même manière les autres années, mais cette année-ci, c'est particulièrement fort. Donc, j'ai beau prendre des antihistaminiques, j'ai quand même les yeux super gonflés, je vois trouble, j'ai l'air, d'avoir pris, 25 ans et j'ai l'impression que voilà, j'ai des yeux comme un lapin qui a la myxomatose et en plus, y a rien à faire, moi les antihistaminiques ça me maque, donc j'ai l'impression un peu de ne pas être tout à fait là, donc je serai peut-être un peu plus lente aujourd'hui, peut-être, on verra. Donc voilà pour les histoires. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce que je vais vous parler? Je vais vous parler des événements parce que je peux vous annoncer déjà les événements auxquels je vais participer après les grandes vacances. Je peux vous parler des patrons un qui est sorti, l'autre qui va sortir et ce qu'il y a sur mes aiguilles. Il n'y aura pas énormément de sorties d'ici la rentrée scolaire parce que bon, c'est l'été, il fait beau, la majorité des gens passent leur temps dans le jardin et donc c'est une période très creuse pour moi, donc en général j'en profite peut-être pour remettre à jour des patrons, pour faire diverses choses ou pour vous proposer des patrons qui ne sont pas trop importants à tricoter et je réserve les plus grosses pièces pour l'hiver, pour la fin de l'hiver et le début du printemps. Donc ici, le premier patron que je vous ai qui est sorti aujourd'hui, donc on est vendredi aujourd'hui. Ce patron, c'est un patron de socket. Alors, j'ai eu une grande période de creux, après la sortie de Pi Maple Pie, un gros coup de fatigue, un manque d'inspiration totale. J'avais plus envie de faire quoi que ce soit et je me suis dit, que j'allais créer un patron de socket. Voilà, c'est la première chose qui m'est venue, c'est de créer un patron de socket. Donc j'ai créé un patron de socket, voilà, il est ici. Ce patron de socket, c'est la même construction que les chaussettes Pi Maple Pie. Donc vous commencez par ce qu'on appelle un Turkish Caston, un montage à la turque. Donc j'ai une vidéo sur le montage à la turque que je vous mets ici. Vous faites votre pointe en mettant des augmentations sur chaque côté du pied et puis vous tricotez un tube. Après un certain moment, je vous demande de faire un gousset pour pouvoir avoir un peu plus d'espace au niveau du coup de pied, parce qu'il faut savoir que beh, la majorité des gens ont un plus fort coup de pied que la norme et donc s'il y a pas de gousset, c'est là que ça coince quand on veut faire passer les chaussettes. Donc il y a un gousset, puis, comme je fais toujours un montage du talon après coup, il y aura une vidéo sur le montage du talon après coup, c'est prévu, parce que ça m'a été demandé, je pense que c'est important parce que pour moi, c'est ma méthode préférée. Et pour moi, c'est la méthode la plus facile parce que ça ne nécessite ni, rang raccourci, ni montage spécifique et cetera et cetera. C'est relativement simple. Pour moi, c'est un des patrons de chaussettes les plus simples. Eh bien, vous allez à ce niveau-ci, donc vous avez tricoté votre tube, vous allez mettre vos mailles sur un fil à jeter. Alors certaines ne font pas ça, elles marquent simplement et elles coupent dans le tricot. Moi, je préfère mettre sur un fil à jeter parce que c'est quand même beaucoup plus simple à démonter un fil à jeter que de couper dans son tricot et de rater une maille, par exemple. Donc vous me tricotez votre rang ici devant, puis vous allez prendre votre fil à jeter, vous allez tricoter les X mailles, 30, 32, 34, ça dépend un peu de la taille, et puis vous reprendrez au début avec le fil de votre tricot et vous allez retricoter les mailles. Donc ainsi, vous avez des mailles qui sont montées sur un fil à jeter et quand vous avez fini la tige de la chaussette, eh bien, vous allez prendre votre aiguille, démonter un peu comme un montage provisoire. Votre montage, vous allez remettre vos mailles sur l'aiguille et puis vous travaillez votre talon comme ceci. Alors c'est l'inverse de la chaussette, le talon, il se fait avec des diminutions et on termine par un grafting. Alors cette socket-ci, elle a la particularité qu'elle ne termine pas par un bord-côte
classiques de côte 1-1, c'est du jersey réversible. Donc le jersey réversible, c'est on tricote une maille, on glisse l'autre avec le fil devant, de manière à avoir un comment, si vous voulez, une double épaisseur, un peu comme le double knitting. Et donc j'ai fait ceci parce que je trouvais ça sympa, je trouvais que ça faisait une plus jolie finition. Et on termine par un grafting. Alors je sais qu'il y en a d'entre vous qui m'ont détesté parce que j'ai terminé par un grafting. Maintenant, si vous avez envie de substituer ça par un montage classique, par un bord côte classique, rien ne vous empêche de mettre un bord côte classique. Moi, j'ai voulu mettre le jersey réversible parce que j'aimais bien ce petit ourlet en rebord un peu plus épais et je trouvais que ça finissait bien la chaussette. Maintenant, rien ne vous oblige de le faire, il faudra juste faire attention que dans le patron, comme c'est du jersey réversible, j'ai doublé les mailles pour pouvoir avoir une double épaisseur forcément puisqu'on travaille une maille et pas l'autre, si vous voulez. Donc je double les mailles, il ne faudra pas les doubler quand vous voulez faire votre bord-côte parce que sinon vous allez avoir un bord-côte qui va être beaucoup trop large. Donc voilà pour les chaussettes. Alors ces chaussettes, je les ai fait en West Yorkshire Spinner, qui sont la même laine de chaussettes que j'ai utilisée pour faire les Pea Maple Pea, enfin que j'ai proposé pour les kits Pea Maple Pea. Ces chaussettes, bah, je les ai utilisées aussi parce qu'il y avait un kit de Noël, il y a 3 ans, je crois que c'était 2019 et moi j'ai beaucoup apprécié cette marque de chaussettes-là parce qu'en fait il y a 35 pas 25 35 de Blueface Leicester dans cette laine-là et ça donne un coloris spécial, si vous voulez, le Blueface Leicester n'est pas blanc, la fibre de Blueface Leicester n'est pas blanche, un peu comme la Pérégrine en fait et donc ça donne une couleur particulière, ça assourdit légèrement les couleurs et en plus, par-dessus le marché, le Blueface Leicester, le poil est assez lustré. Donc vous avez cette impression un peu brillante que vous n'avez pas avec le mérinos. Pas comme si c'était de la soie, parce que c'est pas de la soie, c'est clair que ça n'a pas le lustre de la soie, mais ça donne quand même un lustre particulier à cette laine-là. Et en plus, c'est une laine où vous ne trouverez pas ailleurs d'autres laines où, clairement, il y a du Blueface Leicester dedans. Clairement, c'est les seuls du marché. En plus, c'est une marque britannique. Moi, j'aime bien pouvoir identifier l'origine des laines et pas acheter quelque chose où il est marqué laine et on ne sait pas trop bien d'où ça vient. West Yorkshire Spinner, c'est une entreprise qui existe dans le Yorkshire, qui file la laine dans le Yorkshire et qui utilise des moutons anglais. Donc c'est un peu dans la même démarche que moi j'ai fait Pérégrine, c'est-à-dire qu'on fait de la fibre locale. Alors c'est clair que ça vient d'Angleterre et que je l'ai importé, mais c'est vraiment de la fibre locale, ça vient pas d'Australie. Donc voilà pour les chaussettes. Et alors pour ajouter un petit peu de fun, eh ben, sur ces chaussettes, en fait, j'y ai ajouté de la broderie. Alors, cette broderie, c'est un peu comme de la broderie à point compté, c'est-à-dire que vous ne tricotez pas les mailles, si vous voulez, vous faites des fils tirés. C'est une broderie japonaise. Ça existe aussi, je pense, en Norvège, en Suède, ce genre de broderie. Et on peut faire des motifs géométriques avec cette broderie-là. C'est vraiment très spécifique de certaines régions du Japon. Je ferai un article de blog sur le sujet parce qu'il y a pas mal à creuser, en fait. C'est très intéressant de découvrir la broderie sous toutes ses formes. Parce qu'en plus, ce qui est drôle, c'est qu'en faisant des recherches sur la broderie, japonaise, j'ai vu qu'on retrouvait quasiment la même chose en Norvège. Et comment ça se fait qu'on retrouve quasiment la même chose en Norvège et au Japon? Est-ce qu'il y a eu des interconnexions à un certain moment? J'en sais rien. Bref, donc je me suis dit: «Ce serait sympa d'ajouter une petite broderie à l'arrière de la chaussette». Très simple, j'ai pris mon fil en doux, j'ai pris de la pérégrine et puis simplement vous suivez, vous tirez le fil. Alors faire attention à ne pas trop tirer le fil et ça donne quelque chose de très joli et ça agrémente votre chaussette. Donc voilà. Alors, ce patron-ci, vous le retrouvez sur Ravelry comme d'habitude, vous le retrouvez sur mon site internet, il y a une promotion dessus, il y a un code 20 avec le code HORTA jusque mercredi soir. Alors pour qui reçoivent la newsletter, allez jeter un œil dans votre boîte mail parce que je vais envoyer une newsletter tout à l'heure. Ensuite, j'ai prévu des kits pour, ces chaussettes à petit prix, 14 € hors TVA, ce qui fait 16,80 je pense, quelque chose comme ça. 16,70, 16,80 pour les Français. Un tout petit peu plus en Belgique, un peu moins au Luxembourg puisque forcément, le taux de TVA est différent au Luxembourg, en France, en Belgique, aux Pays-Bas et cetera. Donc voilà, c'est 14 € TVA, c'est pas très cher. Ça vous permet de faire 2 paires de sockets. Dans le kit, il y a 2 fois 20 mètres de pérégrine et il y a le patron. Alors, je disparais 30 secondes parce que je vais vous montrer les couleurs qui sont proposées. On va faire par batch de 3, hein. Celle-ci, ce sont des laines que j'ai commandées. Alors les stocks sont limités,
parce que, j'ai pas commandé énormément pour ne pas me retrouver avec, 150 pelotes de laine à chaussettes, au risque, de ne jamais les ven de jamais les vendre et de me retrouver avec de la laine à chaussettes à ne plus savoir qu'en faire. Donc, il y a ces couleurs-ci, noir qui est licorice, blanc qui est milk bottle et le rose mauve, c'est plutôt un mauve qu'un rose qui s'appelle Black Currant Bomb. Il y a celle-ci, donc un gris, Poppy Seed et un bleu Juniper, qui est le bleu des chaussettes, hem, Pea Maple Pea et puis vous avez ces 3-ci, un vert qui est chocolate lime, le bleu Juniper, blueberry non pas Juniper, blueberry bonbon et nutmeg. Alors je vais vous avouer que moi j'ai une grosse préférence pour celui-ci, c'est vraiment un bleu qui me plaît beaucoup. Donc voilà, vous avez ce kit-là, vous achetez une pelote, il y a de quoi faire 2 paires de chaussettes 2 paires de sockets dans une pelote parce qu'il y a 400 mètres. Alors si vous faites un taille L, vous faites un 41, 43, ça ne rentrera pas dedans, je vous le dis tout de suite. Mais si vous faites un S, on peut faire 2 pelotes. Mais maintenant, rien ne vous empêche de faire, une paire de sockets, unis et une paire de sockets rayés. Voilà, donc il y a de quoi faire et ensuite, beh, je vous ai fait des petits kits de Pérégrine. Voilà, les couleurs de Pérégrine pour faire de la broderie parce qu'en fait, Pérégrine s'adapte très, très bien à la broderie. J'ai fait des essais. C'est une laine qui peut se substituer parfaitement à la laine, les broderies en laine, alors pas le coton, hein, parce que ça ne sera pas, c'est trop épais. Donc, sur de la tapisserie, par exemple, sur des canevas assez épais, et beh, ça fonctionne très bien. Voilà, alors les couleurs de Pérégrine, je vous les représente, hein, voilà. Voilà et voilà. Alors moi, j'ai utilisé pour le prototype ceci. Mais bien entendu, vous pouvez utiliser ceci, vous pouvez mettre du rouge, bref, toutes les couleurs que vous avez vous voulez. Malgré tout, faites quand même attention, blanc et rouge, même si Pérégrine déteint relativement peu, le rouge, ça déteint toujours. Voilà, il faut faire attention. Donc, voilà pour le kit, disponible, de les chaussettes Horta. Alors pourquoi Horta? Parce que les fleurs, c'est une fleur de ginkgo, en fait. Sur la chaussette, ça ressemble à une fleur de ginkgo, pas tout à fait, hein, c'est très stylisé, mais voilà. Et le ginkgo, c'est une plante qu'on retrouve beaucoup au Japon, c'est une plante emblématique au Japon, mais pas que. En fait, en Belgique, à Bruxelles, vous retrouvez pas mal d'arbres ginkgo et vous en retrouvez, c'est une des plantes qui a inspiré Horta dans l'Art nouveau et moi, vous savez que je suis fan d'Art nouveau. Donc voilà pour le patron qui est sorti aujourd'hui. Donc je répète, promotion jusque mercredi soir avec le code HORTA. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous proposer d'autre ce mois-ci? J'en ai déjà montré, je l'ai montré dans la vidéo que j'ai fait la semaine dernière sur les 10 erreurs, les plus fréquentes au tricot. Ici, la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Eh bien, ce patron, c'est un patron qui sortira en collaboration avec Woolissime dans ces nouveaux coloris de l'année qui sont, il y a un brun, des verts, des couleurs assez terres et moi à l'époque, j'ai choisi enfin à l'époque, début de l'année, j'ai choisi terre de Sienne et pesto. J'adorais le mélange des couleurs et on a pas mal discuté et je voulais faire un empiècement circulaire, mais autre chose qu'en jacquard, parce que le jacquard n'étant pas abordable à tout le monde, le mosaic knitting est une manière d'aborder le jacquard pour pouvoir enfin d'aborder les travail des couleurs tout en ne se prenant pas la tête avec la tension. Attention, il faut quand même faire attention à la tension, mais si vous savez, par exemple, que vous serrez un peu plus le mosaic knitting, il suffit de prendre un demi-aiguille, un demi-numéro ou un quart de numéro au-dessus pour pouvoir, faire, votre mosaic knitting. Vous n'avez pas à gérer 2 fils en même temps. Donc voilà le pull. Alors, c'est un col assez évasé, pas trop évasé, mais suffisamment évasé parce que le mélange que j'utilise, c'est de la Inès. La Inès, c'est 95 95 de non, qu'est-ce que je dis moi? Je ne sais plus si c'est 95 ou 75 de mérinos et 5 ou 25 de lin. Donc c'est quand même un fil particulier, avec ce tombé particulier du mérinos, mais avec cet ajout, de fibres végétales qui fait que
C'est relativement léger, c'est très souple à porter et en plus, ça ne prend pas la couleur de la même manière parce que si vous vous souvenez des vidéos que j'ai déjà fait, la fibre végétale, ça ne réagit pas aux acides, aux teintures acides, donc ça ne se teint pas. Donc vous avez des petites mouchetures blanches par-ci par-là de fil de lin qui fait que le coloris n'est pas uni. Donc voilà pour la Inès. Moi, c'est vraiment une matière que j'adore. Franchement, depuis que j'ai travaillé avec le Inès Shawl, j'adore cette matière. Donc j'ai décidé de faire un top, quelque chose qui puisse se mettre sur une robe, quelque chose qui puisse se mettre à l'entre-saison. Donc il y a pas de manches longues, ce sont des manches courtes, que je termine par un bord-côte un peu spécifique, en dentelle. Il est relativement large, donc vous avez plus ou moins 20 centimètres d'aisance et il est relativement court. C'est pas un crop top, mais il arrive à la hauteur de la tête des hanches. Si vous avez envie de l'allonger, libre à vous, parce que de toute façon, j'ai prévu de manière à ce qu'il soit allongé, mais moi, je l'ai fait de manière à ce qu'il puisse se porter sur une robe comme celle que je porte aujourd'hui, avec enfin, genre robe, comment est-ce qu'on appelle ça? Skater dress, on dit en anglais, je ne sais plus. Enfin, les robes assez, larges dans le bas et étroites au-dessus. Donc ça vous permet de porter ça au-dessus ou une jupe, par exemple, voilà. Pour ça, c'est le foliage sweater. Le test arrive à sa fin. Il sortira le 15 juin. Je referai peut-être une petite vidéo à l'occasion. Donc bord-côte, empiècement en mosaïque et puis c'est que du jersey et on termine par un autre bord-côte, on remonte les manches comme toujours, comme tous les pulls empiècement, du haut en bas comme je fais, c'est-à-dire, c'est pas compliqué, hein. Une fois que vous avez fini le yoke, c'est très simple, c'est du jersey, c'est une mère de jersey, les manches sont pas ultra compliquées. Il y a pas de motif sur les manches, il y a juste le petit motif au niveau, des manches ballons. Elles arrivent ici, en fait. Bah, elles sont pas vraiment ballons, c'est des manches un peu serrantes au niveau du coude, qui vous permettra d'avoir, les bras nus et de pas avoir trop chaud. Donc voilà pour celui-ci. Alors il sortira normalement mi-juin. Donc voilà pour les 2 patrons qui sortent, ici au mois de juin. Alors normalement, début juin, sortira début juillet pardon, je ne sais plus comment je vis, sortira ceci. Alors j'en ai encore fait qu'une. Je suis dans ma phase chaussette, hein, je vous l'ai dit, j'ai un gros, gros coup de mou et donc j'ai du mal à me remettre à designer. Donc j'ai décidé de faire une paire de chaussettes et ça, c'est du mosaïque knitting et c'est très, très bête, hein, comme motif. Je vous assure que c'est très con. C'est vraiment c'est que jamais qu'un motif sur 4 mailles et vous jouez à déplacer, votre motif pour faire ce motif en zigzag. Voilà, avec, au niveau du gousset, c'est la même construction que la chaussette que je viens de montrer. Au niveau du gousset, vous faites des rayures au lieu de faire un motif. Donc ça donne cet aspect un peu spécifique et puis vous avez votre talon, vous remontez, par la suite et on termine par un bord-côte en 2-2. Donc ce patron-ci, alors Opt Art Sock. Pourquoi Opt Art? Parce que Opt Art, c'est Optic Art. C'est Vasarely, je ne sais jamais dans quel sens c'est ce mot-là, mais c'est l'art optique, c'est l'art, de l'illusion optique et je trouvais que ça s'accordait très, très bien avec ça et en plus, voilà, c'est un hommage à Barbara Walker. Barbara Walker qui est la créatrice du mosaïque knitting et je pense que c'est une de mes techniques préférées, le mosaïque knitting. Donc ces chaussettes-là, elles sortiront pour le, le mois de juillet. Si vous avez envie que je fasse des kits, dites-le moi parce que je suis pas sûre qu'il me restera de la laine West Yorkshire Spinner. Si vous avez envie, vous me le dites et je referai une commande. Donc voilà pour ce qui sortira jusque, à mon avis, l'automne. Alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait une paire de chaussettes, encore, vous allez me dire. Ceci. Alors ces chaussettes-ci, c'est simplement le patron Pulpy que j'ai interprété sans mettre les rayures. Pas plus compliqué que ça et j'ai même pas mis d'augmentation au niveau du mollet. C'est le même construction jusqu'avant et pourquoi et j'ai changé la pointe par contre, parce qu'il y a un patron de Sybille qui est gratuit sur Ravelry. Je vous mettrai le lien ici en dessous parce que je me souviens plus exactement du titre du patron, c'est tout quelque chose. Mais en fait, regardez, au lieu d'avoir un montage régulier, donc avec un montage où vous avez les augmentations de chaque côté, vous avez des augmentations surtout de ce côté-ci et puis un peu plus de ce côté-ci. Voilà, et vous avez des rangs et vous jouez avec des rangs raccourcis. Donc c'est vraiment une pointe qui part comme ceci. Ça accompagne l'avant du pied. Donc parce que vous avez votre petite comme mes doigts ici, l'avant du pied, en fait, vous avez votre pouce et puis le petit doigt, le pied n'est pas droit. Ça arrive qu'il y ait des pieds droits, mais souvent les pieds, il y a une inclinaison au niveau, du petit orteil et ça suit vraiment
cette inclinaison. Je trouvais ça sympa comme technique. Je trouve que c'est intéressant et c'est intéressant particulièrement peut-être pour faire des rayures. Donc j'ai testé cette pointe, le reste, j'ai pas suivi le reste du patron. J'ai pris le patron Pulpy, donc celui avec, le poulpe. Donc idem, hein, j'ai fait mon gousset, j'ai mis mes mailles en attente, j'ai tricoté ma tige, j'ai fait des côtes en 1, j'ai rabattu mes côtes et puis j'ai repris mon talon. Alors ça, c'est de la laine Arcoiris et c'est Cheshire. Cheshire, c'est le chat dans Alice au pays des merveilles et cette laine-ci, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ça? C'est parce qu'en fait, elle est néon, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le noir, enfin dans ou sous lumière bleue, noire par contre, pardon, eh bien, elle luise ses chaussettes. Ah, j'ai trouvé ça tellement fun que j'ai acheté la laine. D'ailleurs, j'ai acheté un écheveau pour ma fille aussi et voilà, j'ai fait des chaussettes. Je les ai faites comme ça parce que j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui me vide la tête. J'avais pas besoin de réfléchir, j'ai mes mailles, je connais l'échantillon et cetera et donc ça m'a permis de faire une paire de chaussettes. Toute simple, patron basique, en partant d'un de mes patrons, voilà et en changeant la pointe juste pour pouvoir avoir un peu de fun et pas toujours faire la même chose. Donc ça, c'est ce qui est tombé il y a pas très longtemps, voilà, des chaussettes, néon. Alors je les mettrai sous mes docks, hein, donc on ne les verra pas, elles seront pas néon, mais moi je le sais qu'elles sont néon et ça suffit. Donc voilà pour ce qui est tombé sur mes aiguilles. Alors, je vous l'ai dit, j'ai eu un gros coup de mou et puis il y a eu un changement d'algorithme Instagram, enfin voilà, j'ai eu vraiment une période de découragement, je pense que c'est un peu, systématique quand on fait des gros projets, qu'on voit que ça fonctionne pas autant qu'on voudrait que ça fonctionne, qu'on a mis énormément d'énergie là-dedans, qu'on travaille depuis longtemps et puis tout d'un coup, voilà, la pression redescend, vous êtes fatigué et ça s'accumule et cetera. Puis voilà, mine de rien, on arrive à la fin de l'année scolaire et là je commence à être fatiguée. Donc j'ai mis longtemps à pouvoir recommencer à créer quelque chose et là, il y a quelques jours, j'ai eu une idée de génie. En fait, j'étais partie pour faire une marinière. Faire une marinière dans les plots qui me restaient avec la pie Maple Pie, mais bon, comme je suis très lente à tricoter et à designer pour le moment, bah, la marinière, elle est plus vraiment de saison parce que le temps que je la tricote, le temps qu'elle soit testée, le temps que vous la mettez sur vos aiguilles, on sera au mois de septembre, au mois d'octobre, donc ça n'a pas vraiment de sens. Donc je préfère postposer ce projet-là à l'année prochaine, au printemps prochain, pour proposer une marinière au printemps prochain. Et à la place, je vais vous proposer une étole. Alors, je disparais encore. Cette étole, c'est ceci. Alors, c'est un début, hein. Voilà, ceci. Cette étole, ça va être une étole tricotée en 2 morceaux avec 2 triangles qui se rejoignent et des triangles au-dessus et en dessous. Il y aura de la texture, du mosaic knitting et un tout petit peu de brioche. Alors, quelles sont les laines que j'ai utilisées? L'année dernière, j'avais discuté avec la fée Ballot, Marie, et j'avais dit que je ferais quelque chose qui m'inspirerait et je voulais faire de la brioche avec ses laines. Elle m'a envoyé des écheveaux et gros blanc, je ne savais plus quoi en faire. Donc là, par contre, je les ai ressortis et j'ai eu l'idée de ça. Et voilà les couleurs. Donc vous avez un bleu clair avec de l'orange, du mauve, du vert, un peu toutes les couleurs à speckles. Vous avez un mauve relativement uni. Vous avez un bleu moucheté de blanc, de jaune et de mauve, et puis vous avez un bleu relativement uni. Donc ce sont des couleurs qui fonctionnent bien ensemble avec des speckles, donc et du brioche et du mosaic knitting en étant prudent parce que par exemple, ça et ça en mosaic knitting ça fonctionnera pas, mais ça et ça en mosaic knitting ça fonctionne, ça par contre je suis pas sûre. Par contre ça et ça va fonctionner. Parce que le mosaic knitting est assez difficile au niveau des couleurs, si vous avez trop de speckles ça noie le motif et on ne voit rien. Donc voilà pour l'étole qui, à mon avis, sortira je ne sais pas quand, mais étant donné que ça fait 3 jours que j'arrive pas à tricoter parce que je prépare la sortie de ce patron et j'ai plein d'autres choses à côté, bah, je sais pas quand il sortira, moi. Peut-être, fin de l'année, enfin pour le mois d'août peut-être ou le mois de septembre. Donc voilà pour ce tricot. Alors, ça ce sera une étole, je ne sais pas encore le nom, je ne sais pas quand elle sortira, elle sera grande, il y a 4 écheveaux, voilà.
si vous avez des écheveaux esselés, parce que je vous en ai parlé, hein, la semaine dernière, les achats compulsifs, on a souvent des écheveaux esselés et on ne sait pas quoi en faire. Donc c'est une manière de pouvoir exploiter vos écheveaux esselés que vous avez achetés sur un coup de tête. En parlant d'achat, qu'est-ce que j'ai acheté depuis le dernier podcast? Eh bien, pas grand-chose. Franchement, très honnêtement, pas grand-chose. J'ai juste souscrit au club d'Arcoiris Yarn, de Miyazaki, parce que moi j'adore Miyazaki, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, et elle fait des coloris spéciaux et vous pouvez prendre un kit à chaussettes. La fois dernière, je vous avais montré, c'était Princesse Mononoke, vous aviez ceci, et cette fois-ci, c'était Arrietty et les chapardeurs, et c'était ceci. Donc, à côté, vous avez des goodies, il y avait des petits sucres pour le thé, il y avait, une sous-tasse, une affiche, un tote bag, et cetera. Donc, voilà, moi j'ai souscrit au prochain, qui arrivera je sais pas quand, mais c'est tous les 3 mois. Donc voilà, j'adore en fait, ça me fera des chaussettes que je tricoterai je ne sais pas quand, mais j'arriverai à les tricoter, hein, parce qu'avant j'avais le syndrome de la deuxième chaussette, maintenant, j'en suis à ma 7e paire, je pense, 8e paire depuis le début de l'année, donc ça va, je pense que je suis guérie. Donc ça montrera à mon avis sur mes aiguilles, peut-être pendant les vacances. Donc voilà ce que j'ai acheté et puis je suis allée chez, Sip Knit à Bruxelles. Donc pour celles qui sont sur Instagram et qui me suivent et qui sont belges, vous savez ce que c'est que la boutique Sip Knit. Donc c'est une boutique qui est ouverte par 2 tricoteuses, qui est à Olivier Saint-Lambert, non, Olivier Saint-Pierre, non, Olivier Saint-Pierre, donc près de Bruxelles, a une très jolie boutique. J'avais fait une reel sur mon compte Instagram où c'est super cosy, il y a enfin, de quoi s'installer, prendre un café, il y a plein de couleurs, vous trouvez de la By Night Création, de la Feliz y Punto. Voilà, j'ai acheté 2 couleurs. Je résistais très fort hein, parce que j'ai un stock indécent. Mais ça, c'est 60% mérinos et 40% soie, dans ces couleurs ici. Alors celle-ci, c'est Dunas et celle-ci, c'est Sin City. Donc voilà, j'ai résisté, j'ai pas acheté plus. Il y a de la Derorum Natura, il y a de la préfilée qui ressemble un peu à la Plutlopi, mais je ne me souviens plus, c'est en tout cas espagnol et c'est plus doux que la Plutlopi. Il y a, donc j'ai dit de la By Night, de l'Arcoiris Yarn, il y a de la Trélise, il y a de la Féfile et puis et de la, Lena Mouret. Donc voilà, il y a pas mal de, bricoles de Notion, de matériel tricot avec, des contrants, des mètres rubans, des marqueurs sympas, divers et variés, des aiguilles IA. Donc c'est une chouette boutique et c'est vraiment une chouette boutique pour y passer du temps. Donc il y a des ateliers qui zonent aussi, ils font des cafés tricot, ils font des petits déjeuners tricot. Si vous suivez leur compte Instagram, vous verrez qu'ils sont très, très actifs. Donc voilà, moi je vous conseille faire jeter un œil si vous êtes dans les environs de Bruxelles ou si vous avez l'occasion de passer par Bruxelles, d'y aller jeter un œil parce que c'est franchement une chouette boutique. Donc voilà pour mes achats. Je n'ai rien acheté d'autre. C'est miraculeux, mais je n'ai rien acheté d'autre depuis. Et je pense que je n'achèterai rien, à mon avis, sauf si on part en vacances, parce qu'on n'a encore aucune certitude de partir en vacances cette année. Parce qu'il y a pas mal de changements familiaux qui font qu'on n'a pas de certitude qu'on parte en vacances. On n'a encore rien réservé, alors que d'habitude on réserve en janvier. Donc on verra. Si je pars, j'irai peut-être faire un tour dans une boutique. Si ben non, sinon bah, on verra, hein. On verra ce qui adviendra. Alors, quid des événements? Alors, le 11 juin, donc samedi prochain, c'est la journée mondiale du tricot en public. L'année dernière, je suis allée, chez Amélie Lambert, donc Salse Amélie, au domaine de la Chenevrière, du côté de Montargis et c'était vraiment sympa. Elle réorganise cette année la même chose au domaine de la Chenevrière, donc il faut réserver parce qu'il y a un repas, donc je vous conseille quand même de réserver et c'est un moment chouette, dans un superbe domaine, une ferme en carré, où pour partager du temps et pour tricoter ensemble une après-midi. Donc ça, c'est ce qui s'organise de ce côté-là. J'ai vu passer aussi, la journée mondiale du tricot au Quai d'Orsay, là chez Cécile sur un fil. Mais moi, par exemple, j'ai depuis un petit temps, des contacts avec le plan de cohésion sociale de ma commune et j'ai été en contact avec la coordinatrice, j'ai fait une conférence sur le tricot et le lien dont je vous avais parlé et de là, je me suis dit: «Bah, ce serait sympa d'organiser
la journée mondiale du tricot et d'en parler pas mal dans la commune. Donc la commune c'est passé au conseil communal et la commune a été OK, ils me prêtent les lieux, donc l'abord la cour intérieure, le parc privé de la commune et ou une salle si vraiment le ciel nous tombait sur la tête et s'il venait à pleuvoir, pour pouvoir organiser une après-midi tricot. Donc samedi prochain à Attert, donc pour tous les gens qui sont dans le coin du Luxembourg, du Grand-Duché ou dans le nord de la France, je tiens une après-midi tricot à la commune d'Attert, donc à l'administration communale d'Attert, de 13 à 17 heures. J'y organiserai de petits ateliers, venez avec vos tricots si vous avez des questions. Langue, j'ai fait des demandes pour obtenir de quoi pouvoir vous proposer du matériel et Lang Yarns m'a gentiment envoyé de la laine et du matériel pour, tricoter et crocheter parce qu'il y aura atelier tricot et atelier crochet. N'hésitez pas, donc c'est un atelier initiation, ça ne va pas être très organisé comme les ateliers que je fais quand je fais des salons, mais n'hésitez pas à venir et si vous avez des questions, libre à vous de venir, je vous répondrai, je suis là pour ça de toute façon. J'espère qu'on sera nombreux, j'espère qu'il y aura du soleil, il y aura des petits trucs à boire, il y aura des petits trucs à manger, donc ça c'est la semaine prochaine. Ensuite, cet été je n'ai rien, je ne fais pas de salon, je me suis inscrite à rien du tout. Par contre, à ma grande surprise, j'avais introduit un dossier pour faire à Yarndale. Alors Yarndale, c'est un gros salon, très gros salon, anglais, qui existe depuis très longtemps. Non, ça fait 10 ans, ça fait pas très longtemps, ça fait 10 ans. C'est un énorme salon, je pense que ça réunit énormément d'acteurs, notamment de la sphère du tricot anglophone et ils ont accepté mon dossier. Parce qu'en fait, c'est assez exclusif dans le sens où ils veulent de laine heu, qui ait une certaine plus-value d'une certaine manière. Il faut, répondre à des normes de, comment dire? De sustainable, donc il faut avoir pas vendre et emballer dans du plastique, offrir des trucs en bois, en papier et cetera. Font très attention à l'environnement, donc j'ai été acceptée à Arndale, donc le 24 et 25 septembre et même avant parce qu'il faut que je fasse le trajet jusque là-bas et puis que je revienne, eh bien, je vais à Yarndale où je tiendrai un stand. Je ne donne pas d'atelier cette fois-là parce que ça va être trop pour moi, parce qu'il y a 180 exposants, il risque d'y avoir énormément de monde, il y a déjà énormément la billetterie, il y a déjà des choses qui sont vendues, il y a plus de place et donc ben, voilà, c'est trop de monde et trop d'ateliers en anglais en plus, je me sentais pas capable de pouvoir, tenir la route. Donc ça, c'est pour ça et la semaine d'après, j'ai reçu, parce que je suis abonnée à la newsletter de Knit It, j'ai reçu une demande pour faire des workshops, mais je n'avais pas vu passer la newsletter, pour les exposants, donc moi j'ai pas proposé ma place comme exposant. Je me suis dit: «Bon, allez pourquoi pas proposer un atelier?» donc j'ai proposé un atelier Onitit à Lyon qui a été accepté, donc je donnerai un atelier Onitit et j'ai une lampe qui vient de s'éteindre. Je suis désolée, vous ferez avec parce que c'est la batterie qui a lâché. Donc le Knit c'est à Lyon à l'Embarcadère. Je donnerai un atelier sur le jacquard demain. Alors déjà, ça a été annoncé jeudi, mais cet atelier, il est déjà complet. Donc soyez attentifs parce qu'il est probable qu'on propose un deuxième atelier, peut-être la même chose ou quelque chose de différent. Mais voilà, c'est comme c'est complet, en 24 heures, il était complet. Donc voilà, je pense qu'on va essayer d'organiser autre chose pour satisfaire tout le monde. Voilà pour les ateliers. Alors, ce seront les 2 événements. J'aurai probablement encore des choses à annoncer, ça vient au fur et à mesure, les acceptations viennent au fur et à mesure. Donc voilà pour le podcast. Je pense que ce sera tout. Alors, n'hésitez pas, sais que je me répète à chaque fois, n'hésitez pas à mettre un pouce sur, la vidéo pour me dire que vous avez apprécié. Parce que ce n'est pas qu'une question de vues, c'est aussi une question de likes, c'est une question de commentaires, ça devient très compliqué, les algorithmes des réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre que vous aimez, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager parce que ça devient très compliqué maintenant les réseaux sociaux. Donc, réseaux sociaux, moi, c'est obligatoire pour pouvoir être connu et pour pouvoir vendre. D'ailleurs, j'ai décidé de relancer systématiquement des articles de blog. J'en ai écrit un suite à la vidéo de la semaine dernière. Donc, cette vidéo avait été faite en français, mais j'ai traduit l'article aussi en anglais. Et si vous avez envie de le relire, libre à vous de le relire. Donc, sur mon blog, maintenant, systématiquement, les vidéos YouTube que vous retrouvez ici sur la chaîne, vous les retrouverez transcrites en texte avec le lien vers la vidéo pour pouvoir vous aider. Donc, par exemple, la technique du duplicate stitch, elle est expliquée en vidéo et elle est expliquée aussi en texte avec des images. Donc voilà pour le blog. N'oubliez pas que j'ai une newsletter si vous voulez avoir des nouvelles. N'hésitez pas à... Je l'ai déjà dit, je me répète.
N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager et bah, prenez soin de vous et ce sera à la prochaine fois.